Hello tout le monde. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre iPhone 5S. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera seulement 40 minutes de votre temps. Pour ce démontage, vous aurez besoin d'un kit de réparation pour écran d'iPhone 5S. Ce kit comprend un écran compatible pour iPhone 5S, un kit outil standard comprenant les outils nécessaires au démontage de l'iPhone et un organisateur de vis pour iPhone 5S. Celui-ci vous permettra de trier vos vis afin de ne pas vous perdre lors du remontage de l'appareil. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 5S. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge. N'oubliez pas d'utiliser votre ice screw pour bien organiser vos vis. Procédons maintenant à l'ouverture de l'iPhone. Pour cela, placez la ventouse du kit outil juste au-dessus du bouton Home et tout en tirant dessus, insérez la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour le déclipser. Alors attention, surtout ne relevez pas tout de suite l'écran. Il est encore relié au téléphone par la nappe du Touch ID qu'il va falloir déconnecter. Pour cela, utilisez la pince plate pour retirer le cache métallique protégeant le connecteur de la nappe du bouton Home. Puis, déconnectez-la soigneusement avec la spatule en nylon. Et voilà, votre iPhone 5S est ouvert. Pour ouvrir l'iPhone plus facilement, vous pouvez utiliser une pince iSlack à la place de la ventouse et de la spatule. Vous la trouverez sur notre boutique en ligne. Avec la pince, c'est plus simple. Insérez l'iPhone entre les deux ventouses, faites pression dessus, puis appuyez sur la pince et l'écran se déloge tout seul du châssis. Pour la suite de la réparation, il est important de maintenir l'écran le plus droit possible afin de ne pas tordre ses nappes de connexion. Vous pouvez maintenir tout simplement l'écran avec votre main ou avec un livre, mais l'outil idéal dans ce cas-là est le support iHold. Cet outil pratique et très stable maintient l'écran ouvert et vous permet de manipuler sans souci les composants internes de l'iPhone. Une fois l'écran maintenu, avant d'aller plus loin, il est primordial de déconnecter la batterie. Pour cela, dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le cache métallique protégeant le connecteur de la batterie. Une fois les vis dévissées, retirez le cache avec la pince plate. Ensuite, débranchez délicatement le connecteur de la batterie avec la spatule en nylon. Maintenant, dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache métallique qui protège les nappes de connexion de l'écran. Retirez-le avec la pince plate. Puis déconnectez dans l'ordre la nappe du bloc caméra avant, la nappe de l'écran LCD et enfin la nappe du tactile. Et voilà, l'écran préassemblé de votre iPhone 5S se retire tout seul. Avant de monter votre nouvel écran, nous allons retirer le haut-parleur interne, la caméra avant, la plaque métallique de l'écran LCD et le bouton Home de votre ancien écran. Commençons par le haut-parleur interne. Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le support métallique du haut-parleur interne. Retirez le cache avec la pince plate, puis retirez le haut-parleur interne. Passons maintenant à la caméra avant. Avec la spatule en nylon, sectionnez le sticker noir qui colle la nappe de la caméra avant avec la plaque métallique de l'écran LCD. Puis, insérez délicatement la spatule sous la nappe de la caméra avant au niveau du micro secondaire pour la décoller. Et puis faites de même au niveau du capteur de proximité. Le tout devrait se retirer facilement. Pour la suite, dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent la plaque métallique de l'écran LCD et la nappe du bouton Home. Cette dernière vis retient une partie de la nappe du bouton Home à la plaque métallique de l'écran LCD. Après l'avoir dévissée, il n'est pas nécessaire de la retirer. Maintenant, la plaque métallique devrait se retirer toute seule de l'écran LCD. Le démontage est presque fini. Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Elles maintiennent le support métallique du bouton Home. Retirez le support avec la pince plate et avec la spatule en nylon, décollez délicatement la nappe du bouton Home de l'écran. Il ne reste plus qu'à déloger l'ensemble du bouton de son emplacement et votre écran est entièrement démonté. Vous pouvez procéder au remontage de votre nouvel écran. Mais avant tout, retirez le film de couleur protégeant le dos de l'écran.
Placez votre bouton Home sur le nouvel écran, puis son support métallique. Revissez-le avec le tournevis cruciforme. Ensuite, installez correctement la plaque métallique de l'écran LCD et rabattez la nappe du bouton Home sur la plaque pour la revisser dessus. Revissez toutes les autres vis qui maintiennent la plaque à l'écran LCD. Maintenant, replacez la caméra avant en commençant par installer le micro secondaire dans son logement. Puis, faites de même pour la partie du capteur de proximité en l'insérant dans les deux petites encoches sur l'écran et ensuite la caméra avant dans l'anneau en plastique. Il ne reste plus qu'à installer le haut-parleur interne dans le bon sens sur ses contacts et puis son support métallique. Vissez-le bien à l'écran avec le tournevis cruciforme pour maintenir le tout. Et voilà, le nouvel écran est entièrement monté. Il ne reste plus qu'à le connecter au téléphone. Pour cela, commencez par connecter la nappe du tactile, puis la nappe de l'écran LCD, et enfin la nappe du bloc caméra avant. Installez et revissez avec le tournevis cruciforme la plaque métallique qui protège les nappes de connexion de l'écran. Pour info, la dernière vis en haut à droite peut ne pas être aimantée. Replacez-la avec la pince plate si besoin. Avant de refermer l'iPhone, reconnectez la batterie, replacez le cache métallique et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Maintenant, rabattez l'écran sur le téléphone en le décalant légèrement sur le côté pour rendre plus facile la reconnexion de la nappe du bouton Home à l'appareil. Aidez-vous de la spatule en nylon pour avoir plus de précision. Puis, installez le petit cache métallique protégeant le connecteur de la nappe du bouton et assurez-vous qu'il soit bien clipsé. Il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de l'appareil en s'assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis. Et enfin, revissez les deux vis pentalopes du bas qui maintiennent l'écran dans le châssis. Réparation terminée. Et pour rappel, pour ce démontage, vous aurez besoin d'un kit de réparation pour écran d'iPhone 5S. Ce kit comprend un écran compatible pour iPhone 5S, un kit outil standard comprenant les outils nécessaires au démontage de l'iPhone et un organisateur de vis pour iPhone 5S. Celui-ci vous permettra de trier vos vis afin de ne pas vous perdre lors du remontage de l'appareil. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.